Il parle d'une manière méchante. Alors le jeune homme chrétien qui parlait, gentiment en souriant, il dit, et monsieur, pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Il dit, mais parce qu'à l'université, dans tel cours, on enseigne ceci, nos professeurs ont dit ceci. Il a étalé beaucoup de choses qu'il a appris. Mais il est dit avec amertume, avec fureur, avec colère. Bien sûr, c'est parce qu'il n'était pas chrétien et qu'il était choqué. Que les témoignages de ce jeune homme aient la place dans une université comme celle-là. Et puis le jeune homme est resté calme en lui-même, en train de sourire. Il lui dit, mon ami, combien de professeurs t'ont enseigné depuis que tu es allé à l'université? Il dit, je ne peux pas compter les nombres, j'ai plusieurs diplômes, plusieurs expériences. J'ai fait plusieurs spécialisations. Il dit, alors j'aimerais savoir de tous tes professeurs qui est multimillionnaire. Il reste calme, il réfléchit, on lui ajoute 2 minutes. Il dit, je ne me souviens pas que l'un d'entre eux soit multimillionnaire. Il dit, merci beaucoup. L'orateur dit, merci beaucoup. Il lui pose une autre question. Est-ce que tu as déjà senti l'odeur des millions? Il dit, pas encore. Il dit, alors tais-toi, assis-toi, écoute quelqu'un qui sans diplôme d'université, mais avec le Dieu de la Bible et le principe de la Bible est devenu multimillionnaire. Pourquoi je dis ces choses? Parce que très souvent les gens sont pressés à contester des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Très souvent les gens contestent ce qu'ils doivent leur enseigner. Des gens qui connaissent des choses qu'ils parlent. Souvent les gens n'ont pas l'ouverture d'esprit. Écoute d'abord. On t'a dit beaucoup de choses. Souvent je souffre lorsque je voyage avec Willy, avec Pasteur Matou, avec Firme. Vous arrivez dans un endroit, vous voyez ce que les gens font. C'est 1000 fois ce que vous faites. Mais tu vas entendre Pasteur Matou. Non, mais chez nous, on les dépasse en ceci. Tu vas entendre Willy. Oui, Daddy, c'est vrai. Mais chez nous, on les dépasse en ceci. Mais le point sur lequel vous les dépassez, c'est un avantage pour vous. Mais taisez-vous maintenant. Apprenez ce que vous ne connaissez pas. Les gens avancent à cause de l'humilité. Celui qui parle de l'accès au surnaturel, il connaît de quoi il parle. Il connaît le Dieu du surnaturel. N'écoutez pas les gens qui lisent les textes mais qui n'ont pas la vie. Jésus a dit, vous sondez les Écritures pour avoir en eux la vie. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Écoutez ce soir, quelque chose t'arrive. Amen. J'étais avec le pasteur Moirabo. Chez l'un des propriétaires de toi, parce que je ne dis pas lequel. L'un. Un grand monsieur, un grand responsable. Et il nous dit avec Papa Moirabo, il dit, toutes les fois que j'aurai des problèmes dans ma vie, dans ma famille, je viendrai vers toi, pasteur. Tu deviens le pasteur de ma famille, même si je ne prie pas avec vous. Papa Moirabo est là. Il est avec son épouse, un grand monsieur. Il dit, parce qu'au fait, vous vendre ma parcelle, ça c'est un miracle. C'est quelque chose sur lequel moi-même je me suis assis. Ma femme, la première fois qu'on a appris que vous aviez l'intention, rien que l'intention d'acheter, j'étais prêt à vous faire arrêter. Donc le péché c'est l'intention. On ne l'a pas demandé d'acheter, mais nous on a eu l'intention. Il dit, j'étais prêt à vous faire arrêter. Et c'est lui qui est venu me voir pour me parler plus tard de ça. Quelle expression il a dit? Je l'ai envoyé paître. Des gens qui connaissent le français savent ce que ça veut dire. Il dit, je l'ai envoyé paître. Il dit, jusqu'aujourd'hui là, qu'on est en train de conclure, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait pour que je vous vende. Mais une chose que je reconnais, jeune homme, tu as un Dieu. Toutes les fois que j'en aurai besoin, je viendrai chez toi. Je connais de quoi je parle.
Donne-moi ton cœur, sois humble, je vais t'apprendre des choses. Il y a des semaines en arrière, je suis allé me reposer. Les gens n'aiment pas ces choses. C'est pour ça qu'on a vendu Joseph. À cause de ces choses de l'esprit. Je vis. Et en plus, il avait une robe multicolore. Comme notre petit immeuble là est multicolore. Ça, c'est déjà la robe multicolore. Quand tu ajoutes je vis, les gens deviennent furieux. Ils doivent te vendre ou te jeter dans la citerne. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je connais ce que c'est le surnaturel. Il y a quelques semaines, je me sentais très faible dans mon corps. Et puis, ce qui ne m'arrive pas généralement. Je dis, je vais aller me reposer. Je vais juste me reposer. C'est difficile que je dorme la journée. Et là, je vois une vision. Et dans cette vision, on me met sur un lit d'hôpital. Et puis, quelqu'un est en train de tourner une manivelle. Vous voyez, ce lit-là, on peut le changer de position. Mais le lit est en train de monter. Et puis, je vois le docteur Manyuka. J'espère qu'il est là ce soir. Il s'approche. Il dit aux infirmières et aux médecins qui étaient là. Il dit, mais c'est mon pasteur. Je suis son médecin, je vis avec lui. Avant de le toucher, il fallait me demander les rapports. Je ne sais aucun rapport médical. Il n'est pas malade. Pourquoi vous le touchez? Et les infirmières étaient autour. Et le médecin qui était là, habillé en blanc, il se tourne vers le docteur Manyuka. Et il lui dit, le problème que vous avez, vous soignez les maladies lorsque ça se manifeste. Vous n'avez pas le pouvoir de voir la maladie avant qu'elle ne se manifeste. S'il n'y a pas de symptômes. Il dit, nous c'est différent. Nous attaquons les maladies avant qu'elles ne se manifestent. Et laissez-nous le temps de faire. Et il se tourne vers Dr Manyuka. Il dit, si tu ouvres ton cœur, nous allons te donner le pouvoir de guérir les maladies avant qu'ils n'existent. Je n'ai même pas partagé avec lui cette vision-là. Et puis je me sursaute. Je sursaute parce que le lit m'a amené très haut. Le lit monte très haut. Et lorsque je sursaute, je regarde la montre. Je n'avais pas fait une minute de ma sieste. Pas une minute. Mais je sens une énergie dans mon corps. Je sens la force de mon corps. Maman Christine, je sens comme lorsque nous étions à la permanence et que je n'avais que 28 ans. Et depuis ce jour-là, ça m'arrive, depuis cette semaine-là, je travaille jusqu'à 3 heures, jusqu'à 4 heures du matin. Je me réveille à 8 heures. Je suis rempli de force, rempli d'énergie. Je sais ce que c'est le surnaturel. Oh, je disais à quelqu'un, ta vie deviendra surnaturelle. Yes. Il y a quelqu'un dans la maison. Ça, c'est une preuve que je vous donne. Il y a quelqu'un dans cette maison. Je ne sais pas, il est à l'intérieur ou à l'extérieur. Il a beaucoup de problèmes de santé. La nuit de mardi, après la réunion de mardi, il a fait un rêve qu'on lui donnait des comprimés à boire. Je vais voir cette personne. C'est une femme. Tu as des problèmes de santé. Mais la nuit de mardi, après la réunion de mardi, tu as rêvé dans ton songe qu'on te donnait le médicament. Et tu as bu le médicament. Où est cette femme? Attendez là. Est-ce que c'est toi? Où est le micro fermé? Les règles sont les mêmes, ça ne change pas. Quand quelqu'un approche, vous venez avec le micro. J'aime pas répéter les choses qui doivent être faites normalement. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux parler? C'est quoi ton songe? Avant qu'elle ne continue, il y a dans cette maison une femme qui est entrée dans son bureau cette semaine. Je n'ai pas les jours. Je ne sais pas si c'était lundi, mardi ou mercredi ou jeudi. Il est entré dans son bureau. Aussitôt qu'elle est entrée, elle a senti des vertiges dans son bureau. Elle s'est appuyée sur sa table. Et depuis lors, elle ne se sent pas bien. Écoute ce qui s'est passé. Ton bureau a été envoûté. C'est là où ces vertiges ont commencé. Et c'est le plan du diable pour détruire ta santé afin que tu perds ton poste. Où est-ce que tu es? Rapidement, je vais te voir, madame, et détruire ce décret de l'enfer.
Il y a un Dieu au ciel qui sonde les secrets de cœur. Il y a un Dieu au ciel qui n'attend pas que des choses arrivent. Il y a un Dieu au ciel qui connaît le futur. Un Dieu surnaturel. Il a vu un jeune homme en train de dormir. Le jeune homme n'avait que 17 ans. Dieu l'a pris. Il a pris son esprit. Il a amené 13 ans d'avance pour qu'il voie ce qu'il deviendra, afin qu'il devienne sérieux. Il n'est pas passé à côté de sa destinée. Où est la femme du bureau? Celle qui a sorti de vertige, je l'attends, je vais la voir. Elle est où? C'est une femme, viens vite. Firme, dis-moi là-bas, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je parle, Dieu est dans cette maison. La gloire est dans cette maison. Tu peux le sentir. Si tu as amené un enfant malade ce soir, si quelqu'un a amené un enfant malade, amène-le-moi à l'hôtel. Viens le déposer à l'hôtel. Si quelqu'un a amené ce soir un enfant malade, tu l'amènes, tu le déposes à l'hôtel. Et tu vas voir ce que le Dieu de la Bible est capable de faire. Il y a une fille dans cette maison qui coule le sang depuis des semaines. Maintenant, au son de ma voix, le sang est en train de s'arrêter. Au son de ma voix, le sang est en train de s'arrêter. Au son de ma voix, je décrète maintenant la fin de cet écoulement de sang. Tu es guéri. Les enfants, mettez-les à l'estrade. Déposez-les ici à l'estrade. Troisième palier. Vous pouvez rester à côté si vous voulez les surveiller. Laissez-les qui s'assoivent. La puissance de Dieu. Dieu est un Dieu surnaturel qui est intéressé aux affaires des hommes sur la terre. Firmin, j'ai parlé du songe. Ouais. C'est elle ou elle? Elle a rêvé, elle aussi. Toutes les deux? Qu'est-ce qu'elle a rêvé? Elle a rêvé que après les mardis soirs, quand on dit qu'il te zongi, avant la prière, qui s'assoit là? À l'autique, c'était un comprimé ou liquide? Parce que dans mon sens, c'était un comprimé. Un comprimé. C'était un comprimé. Ouais. Tu as des problèmes de santé? Mes enfants sont là, papa. Et maman, c'est quoi? Elle aussi pareil. Ngapé na lotaki mardi na yebisi mon grande sœur nanga zalia wanake hôpital ba komelinga produit mi balé ba pesinga po nazalaki na problème ya libumo ezalaki ko sala nga moto makasi na kati ya zalia wa ko témoigner. Et puis au loti ndotoni elle a rêvé? Oui. Quoi? Oui. J'ai rêvé qu'on m'envoyait à l'hôpital. Et puis quand je suis arrivée à l'hôpital, le médecin m'a donné 2 médicaments. 2 médicaments pour boire? Oui. Tu es des esprits de prophètes. La santé divine. Par des médicaments que toi-même tu as envoyé les anges leur donner. Parce que la médecine ne pouvait pas les guérir. Tu as décidé de les faire surnaturellement. Je confirme cela. Je scelle cela au nom de Jésus. Je confirme cela. Je scelle cela. Tu es guéri pour toujours. Au nom de Jésus. Ancien Firmin, est-ce qu'il n'y a pas un autre micro? Ancien dit? Oui, je vais écouter ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Daddy, je veux témoigner sur ce que tu as dit l'autre fois. Le mardi, le jeudi passé, j'avais fait une crise. Et j'ai demandé à tous les serviteurs, ils ont prié pour moi. Comme il y avait ce programme ici, j'ai dit la présence de mon Père sera une guérison pour moi. Tout ce qui va proclamer, je veux faire le nécessaire d'y être là. Alors le mardi, je commençais à m'apprêter pour venir à l'église. En arrivant vers 15h, j'avais encore des vertiges. C'est comme si je sentais la crise venir. J'ai dit, Seigneur, je communique mon Père là où il est en ce moment. Je lui communique spirituellement de prier pour moi. Je mettrai les pieds, même si la prière arrive à la fin. Et j'ai essayé quand même, comment dirais-je,
clôturer, j'ai appelé une collègue de m'aider et j'ai dit appelle mon mari. Quand tu lui as appelé, je lui ai dit avant de m'emmener à l'hôpital qu'on arrive à l'église. En arrivant, on était arrivé vraiment en retard. On s'est mis de l'autre côté là-bas. Et j'avais très mal. Et puis il y a une soeur qui a témoigné, la soeur Mami Kabea. C'est Daddy qui lui a appelé. Et sa maladie c'était comme une attaque. Et moi aussi le jeudi, après avoir fait les examens, je n'avais pas de maladie. C'était aussi comme une attaque. J'ai dit bon Seigneur, je me connecte à ce témoignage ici. Et Daddy a prié. Ce que je me rappelle, Daddy avait prié, il a dit qu'il est serviteur de Dieu. Il a fait des sermons, il a fait des déclarations. Et moi j'ai dit Seigneur, comme je suis arrivé ici, juste la prière de mon père, je suis guéri. Et me voilà. Je suis guéri. Après ça, je n'avais plus rien. C'est le témoignage du culte de mardi. Mets tes mains ensemble. Célèbre Dieu d'Israël. Si tu acclames bien, ton miracle, tu le reçois. Un flot appelle un autre flot. Un témoignage. Acclame bien. Pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus. Gloire à Dieu. Tu es guéri pour toujours, ma fille. Ta foi est grande. J'ai toujours apprécié ta foi. Mais écoute, Dieu t'a guéri, mais tu as un problème d'argent. Tu as un projet qui demande assez d'argent que tu n'as pas pour le moment. C'est vrai, c'est ce que je dis là. Je sais que j'ai la solution, papa. Quand tu dis un mot sur ma vie, et tout s'accomplit. C'était juste. Qui me donne un billet d'argent, tout un billet d'argent dans mon porte-monnaie ou ailleurs. Un billet d'argent, s'il vous plaît. Un billet d'argent rapidement, s'il vous plaît. Willy. Merci beaucoup, papa général, merci. Ça, c'était la guérison, mais maintenant je parle de l'argent. Un projet d'argent que tu as. Quand je voulais prier pour la guérison, j'ai entendu Dieu dire qu'il est déjà guéri, tu n'as pas besoin de confirmer. Mais c'est l'argent qu'elle a besoin. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Un jour, Jésus... Attendez. Un jour, Jésus arrive à un endroit. On lui demande de payer la taxe. Il dit à Pierre... Comme tu es un ancien pécheur, tu connais les histoires de la pêche. Retourne pêche. Et le premier poisson, pas le deuxième, le premier. Tu ouvres sa bouche, tu trouveras de l'argent. Tu paies l'impôt pour toi et moi. Et Pierre est allé. Ce n'était pas un distributeur de monnaie, maman. À l'époque, il n'y en avait pas. Il n'est pas allé emprunter. Il est allé à la pêche. Et il a pris le premier poisson. Lorsqu'il a ouvert sa bouche, il a trouvé de l'argent. Écoutez ceci, église. J'ai vu un prédicateur à la télévision se battre avec un autre. Comme toujours, les canards, les poules se battent entre eux. Alors quand c'est un aigle, c'est toi qu'on doit condamner. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Parce que toi, tu ne peux pas te battre. Alors, le prédicateur dit ceci. Il attaquait l'autre qui parlait de la prospérité surnaturelle. Il dit, vos histoires là, de miracles financiers, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, Jésus, combien de fois il a fait la pêche là de Pierre? Une seule fois seulement. Mais il n'a pas lu bien sa Bible. Maman Jean dit, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. Si on aurait écrit ces choses, le monde n'aurait pas d'espace pour contenir des livres. Comment un prédicateur peut dire que c'était juste une fois? Il a multiplié seulement les pains deux fois. Il a seulement pris l'argent dans la bouche une fois. Non. Ces choses ont été écrites comme des échantillons. Tu vois le billet de $100 ici que nous avons là, le billet de $100. La personne qui nous a donné ce billet, il y a 20 ans en arrière, sa femme, maman me disait que pasteur François Ndjadi a fait un appel. Je ne sais pas moi de $50 ou de $10.
C'est tout ce qu'ils avaient à la maison. Et pour donner, ils se sont bâtis. Finalement, ils ont dit on va donner. Comment? Mais aujourd'hui, le billet de $100. 20 ans en arrière. Écoutez. Il me disait hier. Il a vu ma belle voiture. Une Range Rover 2015. Range Rover 2015. Kilométrage 000. 0000. Alors il me dit papa. 20 ans en arrière. Yo na mutuka boye kutu. Ndanga lobi me nakokanisa yango kutu ndenge nini. Ne fils que kokanisa ça li sumu déjà. 20 ans en arrière. Kokanisa yango ça déjà li sumu. Et ça scandale. C'est parce qu'il y a un Dieu. Les miracles financiers arrivent. Je vais prier pour ma fille. Je vais lui donner ce billet. Elle reviendra ici. Comptez de ses mains. Elle reviendra ici. Avec un grand témoignage. Mais je me sers d'elle comme un point de contact. Chaque personne dans la maison qui a des problèmes financiers, tiens-toi debout là où tu es. Pas ta main gauche. Non, la main droite dans ta poche. La main gauche, tu l'étends ici. Et tu verras. Ah, ce bébé commence à danser, à clamer. S'il est déjà guéri. Waouh. Quand me ramène pas moi cet enfant. On l'a déposé là-bas couché, maintenant il est déjà debout en train de lui-même d'acclamer, de danser. Waouh. On y va. Oh Dieu merveilleux. Étendez votre main. Vous vous souviendrez de cette réunion. Parce qu'il y a un Dieu. Maman, ce billet est à toi. Tu ne vas pas le manger. Cet argent, tu ne le manges pas. Tu vas le mettre dans ton compte bancaire. Dieu a vu le projet que tu as. Mais il a vu aussi que tu es incapable d'avoir des moyens de toi-même. Il te connecte au surnaturel. Reçois. Et tous qui sont connectés, recevez. Garde bien ton billet dans ta main. Il y a des gens qui chantent, qui sentent la chaleur dans leurs mains. D'autres des chatouillements. Les projets vont réussir. Le financement viendra. Je ne sais pas d'où. Dieu a convoqué cette réunion pour te bénir. C'est que tu ne pouvais pas avoir. Je n'avais pas prévu ça ce soir. Mais j'ai écouté Dieu parler là. Comme tu es connecté. Oh mon Dieu. Une main dans ton sac ou dans ta poche, c'est la même chose. Une autre main, tu le soulèves vers l'autel, vers ma sœur. Et tu reçois cette connexion. Que l'argent puisse t'obéir. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Oui, ma fille. Prisca. Qu'est-ce qui se passe, Prisca? Dad, je voulais témoigner la grandeur de ton Dieu. Oui. C'était le lundi. Je n'ai pas même pu. Le lundi, je me suis réveillée. Je devais aller au travail, mais je n'ai pas pu. J'étais fatiguée, je n'arrivais pas même à me lever. Et mon mari était sorti, il m'a laissé au lit. Lorsque ma maman m'a vu à la maison, elle m'a dit, Prisca, pourquoi tu n'es pas partie au travail? Je lui ai dit, maman, je n'arrive pas à aller au travail, je me sens fatiguée. Je n'arrive pas à expliquer. Le lundi, j'étais à la maison toute la journée. Et le mardi, je me suis réveillée pour aller encore au bureau. En arrivant au bureau, je me sens fatiguée, je n'arrivais pas à travailler. Tu te sens fatigué, tu n'arrives pas à travailler. Très fatigué, je n'arrive pas à travailler. Et j'ai dit à une amie à qui on travaille que depuis que je entre aujourd'hui au bureau, je n'arrive pas à travailler. C'est comme si j'ai de la vertige. Quelque chose qui m'arrive. Donc, il y a quelque chose qui m'arrive aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer. Et elle m'a dit, mais Prisca, prie. Je suis rentrée encore au bureau. J'ai commencé à prier, mais dit, depuis le lundi, je n'arrive pas à travailler. Même hier, j'ai dit à mon mari que j'ai des maux de ventre que je n'arrive pas à expliquer. Hier, je suis venue ici à l'église vers 19h. La réunion de travailleurs. Oui, à la réunion de travailleurs. Pendant que vous déclarez les paroles, je n'arrivais pas même à applaudir. Il y a une femme qui était à côté de moi qui a pris mes deux mains et m'a demandé d'applaudir. En rentrant à la maison, je lui ai dit,
chérie, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive ces derniers temps. Et lorsque vous avez appelé qu'il y a une femme qui travaille et qui a des vertiges au bureau, je me suis dit directement sur moi. Ce sont des choses qui m'arrivent, je n'arrive pas à expliquer. Père, Tata, ce projet du diable est détruit sur ma fille. Le plan de l'ennemi et tout ce qui était fait et mis dans son bureau est anéanti. En imposant ma main, je déclare qu'elle est libre, qu'elle est restaurée, qu'elle est protégée, son travail est béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Père de sang, la femme dont vous avez parlé tout à l'heure ici. Ah, quand j'ai... Libérez la parole. Vous ne me laissez plus prêcher. Quand j'ai donné la parole, tu avais le coulement de sang? Ça s'est arrêté? Oui, depuis Pâques. Depuis la Pâques? Oui, juste maintenant, les sangs coulent. Quand je suis allé voir le médecin, il m'a dit que tu as les troubles. Interprète bien, Fabrice. Interprète bien. Bon, c'est depuis le Pâques. Moi, c'était la date de mon règle. Et je croyais que ça pouvait faire 3 jours comme d'habitude. Mais ça continuait jusqu'à maintenant. Quand vous avez parlé de ça, et c'était moi. Je suis allé voir un gynécologue qui m'a dit qu'il y a les troubles hormonaux. Il m'a prescrit un médicament. J'ai pris ça aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Il m'a fait l'échographie, il m'a dit que j'ai les troubles. Et qu'est-ce qui t'est arrivé quand je parlais? Non, vous avez dit qu'il y a une femme qui a de perte de sang, ça fait plus de 2 semaines. Non, ça continue, mais ça commence à venir un peu. Mais comme je parlais là, c'est arrêté. Comme je parlais, c'est arrêté, c'est fini. Tu vérifies, c'est accompli. Merci. Maman Jos, cède-moi ta main. Maman Jos est occupée. Maman Iguette, maman Jos est occupée. Viens me céder tes deux mains. Viens vite. Prête-moi tes mains. Prête-moi tes mains. Sur son ventre. Elle est guérie. Ça s'est arrêté. Au nom du Seigneur Jésus. Merci parce que tu es tellement bon. Tu fais de miracles. Tu délivres les gens. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour nos enfants sur l'autel. Merci pour le contact de cet autel. C'est la guérison de tout un chacun. C'est la santé divine. C'est la vie. Et en plus de la guérison, ces enfants qu'on a mis sur l'autel, la grandeur s'attachera à eux. Leur destinée sera surnaturelle. Faites-les des photos et nous parlerons de leur histoire. Nous écrirons des livres sur leur histoire. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Toi, tu es déjà guéri en train de courir comme ça. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, ils sont tous guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Vous pouvez m'arrêter à tout moment. Quand quelque chose vous arrive. Si vous vérifiez ce Christ-là et qu'il n'est plus là, mes anciens sont dans les couloirs partout. Faites-vous signaler. Au protocole, ils vous amèneront chez un ancien, chez un pasteur. La moisson sera abondante ce soir. Parce que Dieu est au rendez-vous. Je dis que la moisson sera abondante. J'ai une parole du Seigneur. J'ai une parole du Seigneur. Je ne sais pas à quelle époque, à quelle étape. Mais quand j'ai donné des paroles ou prié pour les gens ici, il y a une jeune fille qui a écouté. Une voix lui a dit, lève-toi. Commence à courir. Et puis elle a commencé à réfléchir. Et on va me prendre comme une folle. Qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit ceci. Il t'a demandé de courir. Parce qu'il veut que dans ta vie, les choses commencent à aller très vite. Je ne sais pas qui est cette fille. Il n'y en a pas peut-être deux, je ne sais pas, mais il y a une fille. Tu as écouté dans ton oreille. Une fois, tu as dit, lève-toi, commence à courir. Tu as hésité.
Là où tu es. Tu as 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30 secondes. De là où tu es, trouve un couloir. Commence à courir. Et comme tu vas commencer à courir, les choses dans ta vie, les choses dans ta vie vont prendre la vitesse. Est-ce que c'est toi cette fille? Cours encore, pas chez moi. Cours vite, cours. Allez-y, cours vite. Les choses vont courir dans ta vie avec rapidité.